Les frères Saïd vers la sélection haïtienne, un tournant historique pour les Grenadiers. Et si je te disais que deux talents européens d'origine haïtienne sont en train de changer totalement l'avenir du football haïtien? Deux frères, deux joueurs explosifs, deux carrières prometteuses en Europe. Et aujourd'hui, une seule question brûle toutes les lèvres. Vont-ils rejoindre la sélection haïtienne? Les noms sont déjà sur toutes les discussions. Émile Seyde et Michael Seyde. Oui. Les frères Seyde pourraient bientôt porter le maillot bleu et rouge des Grenadiers. Mais attention, ce n'est pas qu'une rumeur. Ils ont déjà parlé, ils ont déjà donné leur position et leurs déclarations ont choqué plus d'un supporter. Reste jusqu'à la fin, parce que ce dossier pourrait changer l'histoire du football haïtien. Chapitre 1. Qui sont les frères Seyde? Avant de parler sélection nationale, il faut comprendre une chose. Les frères Seyde ne sont pas des joueurs ordinaires. Émile Seyde est un ailier explosif, rapide, technique, capable de dribbler dans des espaces impossibles. Il est connu pour sa créativité et sa capacité à faire la différence dans les moments clés. Son frère, Michael Seyde, suit la même trajectoire. Discipline, intelligence de jeu et une progression constante dans le football européen. Deux profils modernes, deux joueurs formés dans un environnement compétitif. Et surtout, deux joueurs avec des racines haïtiennes fortes. Car oui, leur sang raconte une autre histoire, celle d'Haïti, de la diaspora, de l'espoir et du retour aux origines. Chapitre 2. Le rêve haïtien qui prend forme. Depuis des années, la sélection haïtienne cherche un nouveau souffle. Les supporters rêvent de voir des talents internationaux rejoindre les Grenadiers. Et aujourd'hui, les frères Seyde représentent exactement ce profil. Jeunes, talentueux, formés en Europe, motivés et surtout éligibles pour Haïti. Dans le football moderne, les sélections nationales ne se construisent plus seulement localement. Elles se construisent aussi dans la diaspora. Et Haïti le sait très bien. Alors quand les noms de Émile et Michael Seyde apparaissent, c'est tout un pays qui commence à rêver. Leur première déclaration. Et maintenant, le moment le plus important. Les frères Seyde ont déjà été interrogés sur leur avenir international et leurs réponses ont fait réagir. Sans annoncer une décision officielle, ils ont montré une ouverture claire. Ils ne ferment pas la porte à Haïti. Ils réfléchissent à leur avenir international et ils sont conscients de leurs racines. C'est là que tout devient intéressant. Parce qu'en football moderne, une phrase comme ça peut déclencher une vague mondiale. Les fans haïtiens ont immédiatement réagi. Ils sont les bienvenus. On a besoin d'eux. Ce serait un renfort énorme. Mais certains restent prudents, car rien n'est encore signé. Rien n'est officiel. Mais une chose est sûre, le débat est lancé. Chapitre 4. Pourquoi Haïti a besoin d'eux? Soyons honnêtes, la sélection haïtienne a du talent, mais elle manque parfois de profondeur dans certains postes. Et c'est là que les frères Seyde deviennent stratégiques. Imagine, un Émile Seyde qui apporte vitesse et percussion sur les ailes, un Michael Seyde qui stabilise le jeu et apporte de la créativité. C'est exactement le genre de profil qui peut transformer une équipe. Dans les grandes compétitions, ce sont les détails qui font la différence. Un dribble, une passe décisive, un but inattendu. Et ces deux joueurs sont capables de créer ce genre de moment. Pour Haïti, ce ne serait pas seulement des joueurs supplémentaires, ce serait un message au monde. Haïti attire ses talents internationaux. Chapitre 5. Le poids de la diaspora. Aujourd'hui, une grande partie du talent haïtien est en dehors du pays. France, États-Unis, Norvège, Belgique, et les frères Seyde représentent cette nouvelle génération. Ils sont nés ou formés dans un environnement européen, mais ils portent une identité haïtienne forte. C'est exactement ce mélange qui fait la force des grandes nations de football. Diversité, formation internationale, identité nationale forte. Et Haïti est en train de construire cette vision. Chapitre 6. Les conséquences s'ils disent oui. Maintenant, imaginons un scénario. Les frères Seyde acceptent officiellement de jouer pour Haïti. Qu'est-ce qui se passe? Explosion médiatique, boost de visibilité pour la sélection, nouvelle dynamique dans l'équipe, motivation pour d'autres binationaux.
Mais surtout, une nouvelle ère pour les grenadiers. Ce type de décision ne change pas seulement une équipe, ça change une génération entière. Chapitre 7. Mais il y a aussi des doutes. Attention, tout n'est pas encore joué. Les joueurs doivent aussi réfléchir à leur carrière en club, leur visibilité internationale, le niveau de compétition, leur développement personnel. Et parfois, ces décisions prennent du temps. C'est pour ça que rien n'est encore officiel, mais le simple fait qu'il soit ouvert, c'est déjà une victoire pour Haïti. Réaction des supporters. Sur les réseaux sociaux, c'est déjà la folie. Les fans haïtiens sont en ébullition. On les veut dans la sélection. Ce serait un rêve. Haïti doit construire autour d'eux. Et cette énergie est importante, parce que les joueurs observent aussi la réaction du peuple. Et quand un pays montre de l'amour, cela peut influencer une décision. Un moment historique en construction. Aujourd'hui, rien n'est officiel, mais une chose est certaine. Le nom des frères Seyd est désormais associé à l'avenir du football haïtien. Émile Seyd et Michael Seyd ne sont plus seulement des joueurs européens prometteurs. Ils sont devenus un symbole d'espoir pour toute une nation. Et la grande question reste ouverte. Vont-ils rejoindre les Grenadiers? Le suspense continue. Et l'histoire, elle, est peut-être en train de s'écrire maintenant. Si tu crois que Haïti doit construire une grande équipe avec ses talents de la diaspora, écris en commentaire « Bienvenue chez les Grenadiers ». Like la vidéo, abonne-toi et partage, parce que ce genre d'histoire peut devenir réalité plus vite qu'on ne le pense.